Oh. Oh. C'est un joli vernis à paillettes. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Vous avez vu mon ouverture de calendrier ce matin. Bah oui, la semaine commence mardi. Qu'est-ce qu'il y a, Lucky? Bon, bah quand c'est pas Elio qui parle, c'est Lucky. Je vous présente brièvement Lucky. Lucky qui a envie de sortir à première vue. T'as envie de sortir? Oui. Je vais sortir Lucky. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, la semaine commence mardi. Je vous ai pris quelques photos ou toutes petites vidéos. Dimanche, on était à Egisheim au marché de Noël. J'ai pris que très peu de photos et vidéos parce qu'on a profité de l'instant en famille. Et puis je me rends compte que mon téléphone il commence à être un petit peu vieux. Il avait beaucoup de mal à faire la mise au point, à filmer avec les lumières scintillantes, c'était vraiment difficile. Mon mari m'a commandé un nouveau téléphone qui devrait arriver, je sais pas, aujourd'hui, demain. Donc je pense que pour la semaine prochaine, si tout va bien, je pourrai vous faire le vlog avec le nouveau téléphone et j'espère que normalement la qualité de l'image et du son sera grandement améliorée. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi, c'était hier. Oh punaise, hier j'ai fait une dinguerie. Rien à voir avec la couture, mais j'ai fait une dinguerie. Entre midi et 2, en fait, j'ai rangé toutes les décos de Noël parce que dimanche soir, on a décoré le sapin et tout. Donc entre midi et 2, j'ai rangé toutes les décos de Noël à la cave. J'ai descendu le tableau. Là, normalement, dans ce recoin, les enfants ont un tableau, un côté blanc, un côté crêpe pour jouer, dessiner. Je l'ai descendu à la cave, à l'atelier, pour que du coup, Elio puisse jouer avec quand il est en bas avec moi. Et j'ai posé mes clés de voiture, je pense, sur ma table de coupe, sans réfléchir, en posant toutes les affaires, en rangeant. Puis au moment de repartir au boulot, plus moyen de trouver mes clés de voiture. Je suis devenue folle, j'ai retourné toute la maison, pas moyen. Heureusement que je sais où sont rangées les doubles de clés. Donc je suis repartie au boulot l'après-midi hyper en retard avec mon double de clés en appelant mon mari. Ouais, j'espère que j'ai pas fait tomber les clés dans la machine à laver parce que j'avais bien sûr lancé une machine de linge. Et en fait non, elles étaient juste sur l'atelier. Donc il va falloir que je range un petit peu en bas et surtout que je me structure. J'ai comme l'impression que j'en fais peut-être un petit peu trop et que ça part dans tous les sens. Donc bon, on verra. Du coup, hier soir, j'étais complètement... ça m'avait complètement dévarié cette histoire de clés. J'avais pas envie de coudre. Du coup, on est resté au canapé. On a regardé... on a commencé une nouvelle série avec Eric. On regarde Sons of Anarchy sur Disney+. On aime bien regarder des séries qui sont soit finies, soit avec beaucoup de saisons parce que... Commencer une nouvelle série, il y a 8 épisodes et c'est fini, ça nous embête. Et donc là, on avait commencé les Sons of Anarchy. On est au début de la saison 2, je crois. Ça nous plaît pas mal. Moi, je continue à tricoter tranquillement. Là, j'ai bientôt fini ma deuxième pelote. Je regarde là-bas parce que mon tricot est dans le canapé. J'ai bientôt fini ma deuxième pelote. Je pense que quand je serai au bout de la deuxième pelote, je laisserai mon tricot en suspens. Il fallait que je tricote 17 cm du corps. J'en ai tricoté 13. Donc... avec la fin de la pelote, je sais pas si j'arriverai à 17 ou pas, mais après dans tous les cas je m'arrêterai, je laisserai en suspens le bas du corps et je ferai les manches parce que j'ai plus que 2 pelotes de laine, donc je vais d'abord finir les manches et quand les manches seront finies, en fonction de ce qui me reste, je verrai si j'allonge ou pas le corps, si je le finis tel quel ou comment je fais. Là c'est la pause, je vais manger. Je vais aller manger, ouais, j'ai mon repas qui est en train de réchauffer. Je vais aller manger et après j'aimerais bien tourner un bilan couture. J'avais participé au test de patron du top Moriko de Noches Pattern. Alors Noches Pattern, c'est une marque de patron qui a été créée par les deux stylistes qui bossaient avant pour la Maison Victor. Et quand j'ai découvert qu'elles avaient ouvert leur marque de patron, je suis allée voir et c'est tombé qu'elles faisaient un appel au test pour leur nouveau patron. Donc j'ai postulé, elles m'ont prise, donc j'étais super contente.
Donc j'ai testé leur patron et alors j'ai adoré ce patron. Déjà parce qu'il y a énormément de versions, de variations possibles qui sont proposées. Et puis on retrouve clairement la patte stylistique de la Maison Victor, vu que c'était les têtes pensantes des patrons. Les PDF ça semble super bien, les repères sont nombreux, ils sont bien placés. Enfin vraiment j'ai adoré ce patron et ce test patron. Donc je vais aller filmer le bilan couture de ce patron là tout à l'heure, parce que je crois qu'il sort demain le patron. Donc j'aimerais bien pouvoir mettre en ligne la vidéo. Donc on va voir si j'arrive à faire ça. Et puis après il faudrait que je me mette à coudre. Il fait super froid ces jours-ci. Vous voyez là j'ai mon sweat Massisteria. L'autre jour j'avais mon gilet ultra vomite au boulot. Elle se demande si j'ai d'autres pulls que mes pulls de groupe de métal. Mais en fait j'ai plus suffisamment de pulls chauds. Donc il faut que je finisse les encours que j'ai en bas. Et que je me coupe un ou deux pulls. Un ou deux sweats plutôt pour pouvoir porter au boulot. Parce que là il commence à faire vraiment froid. Et comme vous voyez là j'ai un top Anna en guise de sous-pull, mon pull, Massisteria du commerce, et j'ai sorti mon pantalon en velours, mon Walter de Sophie Denis pour être bien au chaud. Et là pareil, je me rends compte que j'ai qu'un pantalon en velours, donc je me demande si je vais pas chercher un patron pour faire quelque chose quand même avec mon velours rose. Je me demande si je me ferais pas en fait une salopette pantalon. Je crois que j'avais un patron de salopette pantalon de la Maison Victor. Faut que je fouille dans mes magazines. Mais oui, il me faut des sweats et des pantalons chauds. Voilà pour le programme de la journée. Enfin, je dis programme de la journée, ça risque de s'étendre du coup sur toute la semaine. Parce qu'en plus, mon mari part en déplacement pro demain et il ne rentre que vendredi soir. Donc, j'ai les enfants en H24 en travaillant. En devant faire les courses, le ménage, enfin tout le reste, vous avez compris le principe. Donc je ne sais pas si cette semaine va être très productive. Bon, on verra. Allez, à tout à l'heure. Alors, on cherche le 4 ? Le 4. Non, ça c'est 14. Attends. Regarde là, le 4, il est là en bas. Ah! T'arrives? Non. Ouais. Doucement. Encore un. C'est quoi? Un crayon pour les yeux. Un crayon pour les yeux? Oh, c'est coincé surtout. Non, je crois pas que c'est un crayon pour les yeux. Non. C'est quoi? Je pense que c'est un mascara. Ah non, c'est un eyeliner. Hello. On est mercredi soir. Il est bientôt 22 h. Mon mari est parti en déplacement. Du coup, ce soir, je peux pas aller coudre parce que aller coudre à la cave quand les enfants sont en haut en train de dormir, j'aime pas parce que je les entends pas s'ils m'appellent. Donc je me suis mis au tricot et j'ai fini ma deuxième pelote. Donc là j'ai mis en attente tout le bas du corps sur une grande chute de laine. Du coup le gilet a bien avancé. Hein. Je viens de faire la 5e boutonnière. Donc il descend jusque là. C'est vraiment pas mal. Il me manque encore 2 cm avant d'être aux 17 cm. Et après, il y aura les côtes. Donc, je pense que c'est un gilet qui ira là. Il sera parfait à mettre, par-dessus les pantalons ou les jupes ou tout ce qui est taille haute. Et du coup, je pense qu'il ira bien aussi par-dessus les robes parce qu'il ne sera pas trop long. Donc, je pense que je ne toucherai pas à la longueur. Du coup, là, j'ai tout mis en suspens parce que, comme je vous disais, j'ai plus que 2 pelotes. Oh tiens, mince, je vais voir qu'il y en a une qui a craqué. C'est Elio qui a dû jouer avec. Donc je vais commencer par celle-là. Je vais faire les manches et quand j'aurai fini les manches, je réattaquerai le corps. Donc il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé quel était le modèle. Donc je suis partie du modèle de Drops, le December Bloom Jacket. C'est celui-ci.
Écoutez, il est vraiment simple. Hein. J'avais jamais tricoté en aller-retour et j'ai eu aucun souci. Les explications de drops, en général, je les comprends assez facilement. Je les trouve assez simples et compréhensibles. Et puis pour la laine, j'avais pris une laine de chez Action, la Allison et Mae, la toute basique, celle qui est à, je crois, 90 centimes la pelote, un truc dans le genre. Comme je n'avais jamais cousu de gilet, de trucs en aller-retour, je ne savais pas trop si j'allais accrocher ou pas, comprendre le mode de tricot ou pas. Parce que quand je lisais les explications comme ça me semblait assez obscur au niveau des boutonnières, au niveau des rangs raccourcis, des choses comme ça. J'étais pas sûre de tout bien comprendre. Du coup, j'avais vraiment pas pris de risque en achetant une laine très peu chère, hein, parce que finalement, le gilet 4 pelotes, 4 €, quoi. C'est défiant toute concurrence. Par contre, on est sur une laine d'une qualité assez basse, en 100% acrylique, voilà. Après, moi, souvent, je ne tricote que du 100% acrylique, comme je suis allergique aux laines animales. Mais avant d'aller m'acheter une fibre végétale d'une super qualité à 15 balles la pelote, ou même plus des fois, voilà, je me suis dit que la Allison et Mae, ce serait très très bien pour commencer. Donc là, si mon gilet, une fois fini, me plaît toujours autant, etc., je pense que je partirai à la recherche d'une fibre végétale, du coup, qui remplissent à peu près les caractéristiques pour me faire d'autres gilets du même style pour l'hiver. Finalement, je me rends compte que je porte beaucoup plus facilement des gilets que des pulls, parce que les gilets peuvent se mettre à l'intersaison, à l'hiver, ou autre, on peut même les mettre par-dessus des pulls, les gilets. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien. Ah si, je voulais vous montrer la tenue du jour. C'est une tenue que vous avez déjà vue dans un bilan couture. Mon chemisier Lova et ma jupe Bonnie de Sophie Denis. Et je voulais vous dire, voilà. Vous voyez, là, aujourd'hui, il fait super froid. Il faisait genre 3 degrés dans la journée, moins 2 le matin. Et pourtant, je porte quand même des jupes l'hiver. Et en fait, j'ai un secret qui n'est pas vraiment un secret. Hein. Déjà, sous mes chemisiers, je mets des sous-pulls. Donc là, c'est un sous-pull de La Belle et la Bobine. Donc ça tient bien chaud. Ma jupe, c'est quand même une jupe en velours. Et alors, en dessous, c'est pas un collant que j'ai, c'est un legging en polaire. Et puis au pied, j'ai mis des chaussettes en pilou-pilou. Tout ça rentré dans des bottes fourrées. Donc, je fais la technique de l'oignon. Je pense que je suis pas la seule, mais ça me permet de porter mes tenues cousues main beaucoup plus. Et puis, de toute façon, à la maison, devant le poêle, j'ai pas besoin d'un gilet. Mais si je suis à la cave ou autre, j'ai toujours un gilet sous la main. Et au boulot aussi, tout le temps, un gilet, ça sauve la vie. Bon, moi ce soir, du coup, je vais encore un tout petit peu coudre, mais pas trop longtemps, parce que du coup, demain, comme je suis toute seule avec les enfants, il faut quand même que je sois en mesure d'assurer le service, dirons-nous. Je vais essayer de remonter les mailles sur une manche, récupérer les mailles dessous et mettre en route la première manche pour voir comment je m'en sors. En général, ce que je fais, c'est que je laisse mon fil de survie. Le temps d'avoir tricoté quelques rangs et d'avoir vu si j'ai bien pris le coup de main. Et une fois que j'ai fait une dizaine de rangs, que je suis sûre que je suis partie, entre guillemets, juste et droit, seulement après j'enlève le fil de survie. On va voir ce que ça donne. A plus. On est le combien? On est le 5, hein? Ça jette dans quelle poubelle? Recyclage. C'est dehors ou dedans? Dehors. C'est quoi ce truc? Ah, des paillettes. Pour les ongles. Non, c'est des paillettes. On a jamais une paillette.
Du coup, on est vendredi soir. J'étais en train de coudre là à l'atelier. Il va falloir que je remonte. Lydie est en sortie scolaire aujourd'hui. Eric est parti la chercher. Mais pendant le temps où elle n'était pas là, j'ai bien avancé sur mon top. J'ai froncé les épaules. J'ai préparé les devants. Maintenant, il faut que je fronce le bas, que j'assemble. Je suis en train de tester une marque de patron, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'auront reconnu. Je suis en train de tester les patrons de Atelier Bernie et j'essaye de faire le Body Grace. Je vais m'arrêter là parce que j'en arrive à la partie former le drapé et elle met attention, étape demandant le plus de concentration. Clairement, 22h30, j'ai une journée de boulot dans les pattes, 3 jours seule avec les enfants dans les pattes. C'est pas le moment d'entamer cette étape, donc je vais laisser en suspens, mais pour le moment je trouve le patron assez bien expliqué, je suis contente, j'arrive à bien avancer. C'est déjà le deuxième patron que je réalise de la marque, donc je commence à avoir une idée à peu près du travail qu'elle fournit. Je vous dirai rien, je serai une tombe. Vous aurez mon avis définitif dans un bilan couture spécial pour la marque, parce que je pense me coudre encore au moins une 3e et peut-être même une 4e pièce de cette marque avant de donner un avis définitif, parce que j'aime bien explorer un peu tout ce qui se fait avant de trancher c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, quand c'est pas bien, en général dès le premier patron on voit que c'est merdique. Mais quand c'est plutôt bien, j'aime bien confirmer mon avis avec plusieurs patrons et de tout type de patrons, des hauts, des bas, des pièces techniques, des pièces simples, pour voir un petit peu comment c'est. Donc voilà. J'ai fait une commande AliExpress aussi cette semaine parce que je vous avais dit que j'allais certainement monter à Mondial pour acheter des boutons et en fait... c'est même pas flémingite aiguë, non. C'est même pas flemme. C'est que, en fait, le Mondial est à une demi-heure de route de chez moi. J'habite à la campagne. Et donc, tous les magasins sont, à part l'alimentaire de première nécessité, tous les magasins sont à minimum 30 minutes de route aller de chez moi. Ce qui me fait un aller-retour de 1 heure. Donc, si je décide un jour, pendant ma pause entre midi et 2, de vite monter, acheter un bouton, ça veut dire qu'en gros, je décide d'acheter des boutons, mais je n'ai pas le temps de rentrer chez moi, je n'ai pas le temps de manger, j'ai le temps de rien faire d'autre qu'aller acheter un bouton. Donc j'avais clairement pas envie de sacrifier mon temps, ma pause déj, mon énergie, tout ça pour des boutons. Donc j'ai commandé chez Ali. J'espère que ça arrivera assez vite, les livraisons sont prévues le 14 décembre à peu près. Donc je pense que je les aurai avant Noël, on verra. Mais voilà, en attendant, j'avance sur la couture et j'ai pas mal avancé sur mon tricot. J'essaierai de vous le montrer demain. Mais pareil, demain c'est samedi, je bosse le matin, je fais 8h30 midi. Donc on verra quand je rentre ce que j'ai le temps de faire encore, puisqu'on va encore aller au marché de Noël. Donc je vous tiendrai au courant. Et maintenant, moi, je vais au dodo. Bonne nuit, à demain. Vas-y, tire. Tire là, juste là. Ensuite, on ouvre. Tu enlèves ton étoile. Ah, mon regarde. Regarde, on est le 7. 7 alors. 7. Voilà. Doucement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donne à maman. Un cœur. Non, c'est pas un cœur, c'est une houppette. C'est une houppette. Ce matin j'ai travaillé jusqu'à midi, donc j'ai pas fait grand chose, mais là cet après-midi j'essaye d'avancer sur mon body. J'ai fini toute la partie du plissé devant avec les repères, etc. C'était assez bien expliqué et ça m'a l'air de donner quelque chose d'à peu près présentable. Il faudra que j'enlève les fils de fronce. Je viens d'assembler la culotte, les fonds de culotte que j'ai maintenu ensemble avec un point zigzag. J'ai fait la partie intérieure en coton, en jersey de coton tout simple, parce que du velours sur les fesses, non merci. Et maintenant je vais monter les manches. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le programme de la journée. Hier, j'ai complètement oublié de vous dire, hier on était le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est à Saint-Nicolas.
Donc nous en Alsace on fête la Saint-Nicolas et en fait on ne l'a pas fêté hier parce que Eric rentrait de déplacement. Moi j'ai bossé jusqu'à 19h donc c'était trop tard. Par contre quand le petit se réveille de la sieste, là on a prévu d'aller faire un petit tour au marché de Noël et après on fêtera la Saint-Nicolas ce soir. Donc manala, chocolat chaud, clémentine. Ça devrait être un bon week-end de détente en famille. J'espère que je reviens bientôt vous montrer l'avancée de mon body. Peut-être même que je vais vous filmer. Là maintenant il faut que je monte les manches, que je ferme mes côtés. Et j'espère pouvoir réussir à faire un petit essayage encore avant ce soir. On croise les doigts.